c'est parti pour le test. Donc j'ai trouvé ça chez Action. Facebook, Instagram et YouTube. Donc Paint métallique. Donc il y a leur pinceau. On va jouer le jeu. Je vous dis franchement, j'ai déjà mis de l'eau dans le pinceau et j'ai déjà testé. Donc je connais le résultat. Ça, mais comme vous l'avez vu, j'ai découpé des morceaux. Donc on va tester aussi. Et pour l'instant, je vais faire sur le sketchbook. Je vais voir ce que ça donne sur du papier qui n'est pas forcément du papier aquarelle. Donc voilà, je vais prendre un tout petit morceau là, je vais le plier en deux. Hop, voilà, on va voir ça tout de suite. Alors ça, c'est pas du papier aquarelle, c'est vraiment un papier... mais je m'en sers pas mal. Je vais vous montrer sur mes petites peintures Rico là. Comment ça ressort. Hop, n'importe quoi. J'ai pas l'habitude du truc à réservoir là. Donc sur les petites peintures Rico pour voir comment ça ressort. Alors un petit doré chez Rico, ça va faire ça. C'est trop beau. Alors hop. Est-ce que je peux agrandir? Oui, je vais agrandir comme ça. Je vais mettre là. Hop, voilà. Le doré chez Rico, ça fait ça. Au soleil en plus, c'est super chouette. Voilà. Petite aquarelle fine avec dorure. Ça va donner ça. Et là, c'est pas doré, hein, c'est métallique. Métallique, donc j'ai mis les peintures au soleil pour qu'on ne soit pas dupé. Je vais commencer par celle-ci. Alors, on prend pas mal de matière, c'est pas mal. Ouais, ça va bien. La matière est pas mal à prendre en main. Et bon, c'est pas mal. Ça s'étale. Ouais, ben c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Un beau petit orangé là, sympa comme tout. Où est-ce que j'ai mis mon... Ah, il est là. Mon chiffon, il est là. Ensuite, on va prendre celle-ci là, l'espèce de cuivré. Cuivré. Pareil, hein, il y a pas mal de matière là. Ça se... Et... Oh. Alors on voit bien les pigments qui se promènent sur le... Quand on les étale. Je vais remettre de l'eau comme ça pour diluer. Non, non, mais c'est pas mal du tout ça. Belle, belle, belle surprise. Ensuite, le brique. Brique, brique. Ah, lui, il est un peu moins pigmenté. Mais... mais il se défend, mais il se défend, il se défend. Il est pas mal non plus, hein. Il est bien pigmenté, ouais. Il se défend pas mal. Et ensuite, lui. Alors lui, c'est l'argenté, hein. Je pense pas que ça va... Je pense pas que ça ressorte bien l'argenté ici parce que j'ai une feuille blanche, donc... Bon, le pinceau est pas top, hein. Moi, j'aime pas les pinceaux déjà. Les pinceaux à réservoir, c'est spécifique. Non, non, mais ça va, il se défend bien. Il se défend bien. On voit peut-être pas sur... non, non, il se défend très bien, ce petit... Après, il va falloir voir au séchage, hein. Il y a un peu plus de paillettes chez Rico au séchage que là. Mais franchement, je suis surprise. Alors là, c'est argent. Argent. C'est super beau. C'est super beau. Non, très beau. Et pas le noir, mais on va dire le foncé.
qui se rapproche de... Oh là là. Alors là, la matière est très compacte par contre. Hein. Ouf, il y a du pigment. Hein. On voit la matière. On voit la matière. Oh, superbe. Magnifique. Magnifique. Ah ouais, non, non, sympa. Franchement sympa. Sympa comme tout. Bon, il y a une barre d'ombre là, donc je vais vous rapprocher ça. Je vais vous rapprocher. Bon, alors dans l'ombre, bah, évidemment, il n'y a plus aucun brillant. Mais dès qu'on va au soleil, là, je veux dire, pas mal, hein, pas mal. Je trouve que le orangé manque un peu de brillant au soleil. Là, bon, ben, lui est sec. Franchement, pas de... rien à dire. Et finalement, le petit Rico à côté, ben, le petit Rico... hein, j'ai... Finalement... Après, attention, là, il n'y a que du pigment doré. Hein, donc, il n'y a pas de couleur. Hein, c'est que du pigment doré. Là, il y a une couleur de fond. On la voit très bien, d'ailleurs. On voit très bien la couleur de fond. Et puis... mais quand même, c'est chouette. C'est super chouette. Allez, on va passer à une petite peinture. Maintenant, on va essayer sur... je vais essayer l'aquarelle, le papier aquarelle. Ah, juste, j'avais pas vu, il y a les couleurs, ouais. Donc là, c'est bien ça, c'est black, donc noir. Gris cool, gris doux. Gris chaud, gris... Pas, mais là, ça pourrait être froid, mais non, mais même pas. Le vermillon français, Terrastone et Deep Safran. Alors ça, c'est safran et Terrastone... Merde, je ne trouverai pas. C'est pas grave. Vous avez compris. C'est la terracotta, quoi. Voilà. Et ben, c'est pas mal. Le safran, ouais. Après, les deux, là, je trouve qu'elles se ressemblent un peu une fois qu'elles sont posées. Quoique, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Vous voyez le résultat avec les couleurs et tout. Du coup, ben on va se mettre en fait à la peinture. Hop, on va tester maintenant le papier aquarelle. Alors, le papier aquarelle, donc voilà, en fait, pour le bien de l'impartialité, on va dire, je vais reprendre la même petite que j'ai fait ici. Je vais le faire sur un papier. Alors ça, c'est un papier d'aquarelle italien qui est génial. Donc moi, je vais le refaire sur ici. Voilà. Et pour voir un peu la différence. Je l'ai coupé, donc il est abîmé. Je vais prendre celui-là, il est moins abîmé. Voilà. Et je vais essayer de refaire le... Voilà. Je pense que je vais la faire autrement. Je vais faire les mains qui... voilà, les mains qui se rejoignent en fait. Comme ça. Et comme ça. Avec un petit col sympa. Désolée, hein, j'aime pas de faire deux fois la même chose. Donc, voilà, c'est vraiment pour donner un... Voilà. Elle est jolie comme ça. Hop. Je vais faire
La petite frange ici. Je trouve qu'elle est pas mal. Comme ça, je reprends les mêmes couleurs et les mêmes pinceaux. Ça, c'est du vrai test en fait. On est d'accord? Donc, déjà pour dessiner dessus, comme mon crayon est gras, c'est compliqué. Donc je sais pas. J'ai des doutes. Allez, c'est parti. Je vais commencer par lui faire le visage. Ouais, alors c'est bien ce que je pensais. L'espèce de matière là, à mettre du relief partout et c'est pas terrible, terrible. Mais bon. Ok. Bon, c'est pas bof. Ensuite, on va faire le kimono. Je dis rien pour l'instant. Le papier glisse, il n'y a pas là-dessus, il n'y a pas de. Le papier glisse. On peut pas dire qu'il glisse pas, mais il manque un petit côté absorbant en fait. Donc les pigments sont pas absorbés, j'ai l'impression. Ou et si je repasse dessus et que je veux la retravailler, tout va se barrer en fait. Je vais pas pouvoir apporter des nuances comme ici. Je pense pas. Je pense que dès que je repasse dessus. Après, franchement, je vais m'en servir. Je vais m'en servir pour faire les ateliers parce que je trouve que c'est un papier correct. Le truc alors hyper positif, c'est qu'il a pas l'air de gondoler. Et je pense que quand on est débutant et qu'on veut juste s'essayer à l'aquarelle, très bon, c'est pas mal. Je sais plus le prix, mais je crois que c'est moins de 3 euros. On peut pas rivaliser avec un papier cher. Hein. Je veux dire, 20 feuilles à 4, moins de 3 euros, c'est, ouais, on peut pas rivaliser. Je vous montrerai la ramette après. Là, ce qui m'intéresse, moi je travaille beaucoup en superposition. Donc là, je veux savoir si maintenant je vais pouvoir jouer avec les contrastes en fait. Et a priori, ouais, mais dès qu'on remouille, hein, il faut faire super attention parce qu'en fait, dès que je vais remouiller le papier, hop, la matière en fait dessous va partir. Donc il faut y aller doucement. Bon là ça sèche vite parce que j'ai la fenêtre ouverte, je suis en plein courant d'air, enfin voilà quoi, hein, je veux dire. Ok, après il y a, je suis pas dans les super conditions optimales pour le papier, mais franchement c'est pas mal, hein. Ça va. Franchement. Par contre non. Alors ce qui est drôle c'est que là, c'est là que j'ai peur. Si je viens travailler là, est-ce que ça va partir dessous? Eh ben non. Dessous, ça part pas.
Waouh. Ah non. Alors c'est curieux. C'est pas du tout du papier aquarelle. Ça réagit pas du tout comme du papier aquarelle. Mais pas du tout. Mais pourquoi pas en fait? Mais pourquoi pas? Franchement là, pour l'instant, on va voir avec les cheveux. Ouais. Ouais, alors là... Alors là, comment dire? On verra. Pourquoi pas? Franchement... Ah merde, j'ai pas mis mon micro, du coup, c'est que le portable. On verra hein, si... J'espère que ça sera pas trop... Dans les mêmes conditions, là Alors, pour avoir du noir intense, il va falloir faire 10 000 passages, hein, je vous le dis franchement. Mais... Est-ce que je peux étaler les pigments? Ah ouais, je peux les étaler à l'infini par contre. Hein. Je peux les reprendre, les étaler là-dessus. Il n'y a pas de problème. Ça fonctionne pas mal du tout même. Étaler, reprendre les pigments à l'infini. Vraiment. Ça, c'est super chouette. Hein. Bah ouais, franchement. Si vous voulez vous essayer à l'aquarelle. Parce que des fois, c'est décourageant quand on a des trucs de mauvaise qualité. Mais vraiment. Hein. Mais là, je veux dire, mais vraiment, après vous allez très vite vous lasser. Hein. C'est pas du tout une qualité. Mais franchement, vous voulez faire un petit truc sympa, vous détendre et tout. Après, j'ai acheté des trucs. J'ai acheté d'autres trucs, on verra. Peut-être je le ferai dans cette vidéo. Mais là, non, je pense que je referai une nouvelle vidéo. J'ai acheté d'autres trucs, je vous montrerai ça. Mais alors, avant, il y avait beaucoup d'aquarelles, je comprends pas. Et bon, j'ai pas tout testé parce que il y a des trucs bof quoi. Ah, là, j'ai un noir qui est pas très couvrant, mais du coup, on sent sa limite. On sent sa limite. Je sais plus lequel c'est un noir opaque, machin truc. Et du coup, là, je ressens bien l'enfer en fait. Où il va falloir passer beaucoup de couches. Les pigments réagissent pas super bien en fait. Ah, il fixe pas les pigments. Voilà, la limite était là en fait. Là, je tape carrément dans la matière. Hein. Je tape carrément dans la matière et il faut y aller. Hein. Ouais. Mais bon, ça fait le job. Hein. Franchement, pour des enfants... Si vous avez des enfants qui veulent essayer, ça fait le job. Par contre, ouais, voilà. Il faut vraiment être sur les... faut être conscient que... Elle est moche mon chinois. Je vais faire autrement.
Est-ce qu'on peut rattraper si on se plante, par exemple? Hmm. Hmm. C'est là où on se marre. Parce que là, je vais mettre en fait les couches de superposition. Je vais essayer de faire des petites ombres et tout. Et c'est là où on se marre en général. Ou voilà. Allez, c'est parti. C'est là où on étale la matière, on joue avec les ombres et tout. Et sincèrement, ça passe. Ça passe. Crème. Oh, c'est ouf. Ça passe. Bien joué sur le kimono là. Détail du bras. Ça passe. On est d'accord, hein? Ça le fait, ça le fait, ça le fait. Alors, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi en penser. Parce qu'on n'est clairement pas sur du papier aquarelle. Faut qu'on se le dise. Vraiment pas. Mais alors, clairement pas. Comme on peut le concevoir en papier aquarelle, quoi. Mais faut être honnête, hein. Eh ben, j'ai un atelier ce week-end, je vais m'en servir. Franchement, ça claque, quoi. Ça claque. Ça claque, ça claque. J'arrive pas à trouver à pigmenter. J'arrive pas à pigmenter. Honnêtement, j'utilise les mêmes couleurs, hein. J'arrive pas à monter en pigment. Donc je pense quand même qu'il y a un problème d'absorption des pigments dans le papier. Mais voilà quoi. Mais clairement, on y est, hein. On y est. Et c'est bon, hein. Enfin, je sais pas, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais là, moi, je suis dedans, hein. Là, je suis à fond, hein. Les contrastes sont, mais
Mais waouh quoi. Mais waouh. On va où là? Mais waouh. Je crois que... Oh là là. Non, c'est bon. Oh, pardon. Ouais, non, non. Je sais pas dit. Je vais me faire le petit chignon là et je vais me le faire. Je vais essayer de le faire foncer, mais j'ai vraiment voilà. Le seul problème que j'ai, c'est celui-là. J'arrive pas à monter dans le pigment en fait. J'arrive pas à pigmenter. Mais ouais. J'arrive pas à pigmenter autant. Donc il faut vraiment jouer avec l'eau. Il faut vraiment mettre très très peu d'eau. Mais après, voilà. Hein. Si on enlève l'eau, nickel. Hein. Hop. Est-ce que si je fais ça, ça passera mieux? Je sais pas. J'ai un petit problème avec mon chignon. Je trouve qu'il est pas terrible, terrible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le... Voilà. Ouais, non, non, en fait, je pensais que j'arriverais pas à remettre de la matière comme sur l'autre, mais si. Si, si, j'arrive bien. Là, on va faire les yeux. Alors, les yeux, il faut très peu d'eau, parce que les yeux, par contre, je les ai fait en une fois sur celui-là. Donc, on va essayer de faire pareil. Hein. Donc... On en pense quoi? Par contre, là... Ah merde, pardon. Mince. Là, j'ai un petit problème quand même. Ça m'a fait une petite... Voilà. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais faire la bouche. Pareil en une fois, donc je prends beaucoup, beaucoup de matière, très peu d'eau. Non, c'est bon. C'est bon, ça marche. Allez. Comment dire que... Comment dire? Ça y est, on y est là. Hein. On est d'accord. C'est bon. Hop. Je vais repasser encore parce que le noir là, je l'ai vraiment insisté, j'ai vraiment insisté. Donc je vais refaire exactement comme sur l'autre. Je vais insister pour faire un noir assez foncé. Voilà, qui sort de là. Je réinsiste. Hein. Je veux vraiment.
Voilà. On refait bien ici pour bien délimiter le... On délimite bien la frange, on est d'accord? Non mais là voilà. Hein. Je fais la bouche ou pas? Non, je fais pas la bouche, je laisse comme ça. Je laisse comme ça. Par souci de... Vraiment d'équité. Hein. J'en ai pas vraiment besoin parce que de toute façon... Voilà. Bon, ben... Ça fait le job, hein? On est d'accord. Ça fait le job, mais grave. Je suis épatée là, vraiment. Voilà. Comment dire? Je vais vous montrer. Hein. C'est ce truc là. Est-ce que je l'ai mis? C'est ça en fait. Hein. Hop. Il n'y a pas marqué ce que c'est en matière. Non, il n'y a pas marqué la matière. C'est pas du coton, c'est clair. Grain fin. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas du tout un grain fin. Mais bon. Ben, le job est fait. Nickel. Voilà.